Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto d'optimisation. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux logiciels. C'est aussi pour tester mon casque, hein, je vous le cache pas. Ces deux logiciels, c'est Game Booster et GBoost. Vous aurez deux icônes comme ça sur votre bureau. Alors à quoi ils servent ces logiciels? Eh bien c'est très simple. La plupart du temps quand vous faites tourner des jeux sur votre PC, ils sont pas totalement enclins à les faire tourner puisque vous avez plein de tâches de fond qui s'exécutent, même si c'est vous qui les avez demandées. Et du coup, ça peut se sentir au niveau des performances et ça peut vous empêcher totalement de jouer. Alors je vais vous montrer quelques exemples de à quoi servent ces programmes. Donc voici un exemple dans le jeu Borderlands 2 sans rien, donc 95 FPS. Bon, vous allez me dire, je suis pas trop à plaindre, hein, c'est vrai, ça tourne assez bien. Donc voilà avec rien du tout. Voilà avec Game Booster. Donc oui, vous voyez, 170 FPS, c'est pas le même niveau. Et voilà avec GBoost. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais GBoost, ça fait quoi? Ça fait 8 FPS de plus. Oui, mais ça permet aussi l'optimisation des images par seconde, en fait. Ça vous permet d'avoir un jeu fluide, même si vous n'avez pas un très grand nombre de FPS. Donc je vous conseille de combiner les deux, comme ça vous aurez vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, utiliser les deux, c'est peut-être une bonne idée. Alors voilà, donc Mafia 2 sans Game Booster, sans rien, donc 120 FPS, dans GBoost avec 87 FPS, mais fluide, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous n'avez pas les effets enfin, des effets de ralentissement, quoi, c'est-à-dire que vous n'avez pas une image qui se fiche, puis une autre image après et tout. Donc voilà, maintenant je vous propose d'essayer de les installer. Alors on va aller sur les sites officiels, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, après une recherche rapide sur Google, vous vous retrouvez sur les sites officiels. Donc Game Booster a été racheté par Razer, donc maintenant ça s'appelle Razer Game Booster, ça change pas grand chose. Mis à part le fait que maintenant, pour l'utiliser, il faut s'inscrire. Donc vous le téléchargez, en faisant enregistrer ou exécuter comme vous préférez. Et pareil pour GBoost. Alors GBoost vous permet pas de le télécharger sur le site officiel. Ouais, si, il vous permet. Donc vous pouvez l'enregistrer pareil ou l'exécuter. Une fois que c'est fait, et vous repassez. Quand vous êtes repassé sur le bureau, vous les installez. Ça, je pense que je n'ai pas à le montrer. Sinon, vous double-cliquez sur l'exécutable et vous suivez les instructions. Donc voilà, quand vous avez Razer Game Booster, vous le lancez. Donc une fois que vous avez lancé Game Booster, je vous conseille de vous lancer en premier. Donc il va falloir vous inscrire. Donc vous avez une option pour créer un compte. Vous mettez votre email, votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, et puis voilà, c'est bon, vous êtes inscrit. Une fois que ça c'est fait, vous avez accès à votre liste de jeux. Alors bon, ça vous permet de lancer les jeux de façon optimisée. Donc vous avez cette page là avec les informations sur votre ordinateur. Une page de diagnostic qui sert juste si vous voulez donner des informations très précises sur votre ordinateur, mais voilà, à part ça, ça sert pas à grand chose. Vous avez des réglages. Alors pour les réglages, je vous conseille de faire optimiser, sachant qu'il y a des trucs vraiment très compliqués là-dedans. Par exemple, ça, bon, c'est pas trop compliqué, c'est la vitesse pour ouvrir le menu démarrer. Mais par exemple, désactiver les noms de version 8.3 pour les trucs NTFS, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, parce que ça va vous saouler sûrement. Donc voilà, alors vous faites tout optimiser, ça marchera très bien. Ensuite, vous avez une option pour les pilotes et une option pour la défragmentation. Alors vous pouvez utiliser des logiciels tiers hein, si ça vous arrange, hein, parce qu'il y en a vraiment des ça vraiment bien. Vous avez même un truc pour prendre des captures d'écran et afficher les FPS. Et dans la fenêtre lanceur, j'ai oublié, vous avez un truc qui s'appelle configurer. Alors je vous conseille très fortement de cliquer dessus. Ça vous permet d'adapter Game Booster à vos PC. Alors donc c'est pareil, ça c'est les processus qui s'exécutent en ce moment. Donc vous voyez, il y a le recorder là, Cam Studio. Et puis tout un tas de programmes, GBoost, Game Booster et tout. Alors je vous conseille de cocher tous les services de Windows. Parce que par exemple il y a des trucs genre l'impression, le spooler d'impression qui sert juste à imprimer des trucs dont vous aurez rarement besoin pendant que vous jouez, à moins que vous imprimiez plein de trucs pendant que vous jouez, mais ça m'étonnerait. Les services non Windows, c'est généralement des programmes qui ont ajouté des services, mais vous en avez rarement besoin en dehors. Alors il y a celui-là pour moi parce que ça permet d'optimiser la connexion internet, c'est un très bon programme. Et sinon, vous avez 6 autres options. Alors, vous avez lancé le jeu sur le bureau virtuel.
En gros, à la place d'avoir un bureau normal, vous avez que le bureau de Game Booster. Vous avez vidé la mémoire vive, vidé le presse-papier. Alors le presse-papier, c'est là où vous stockez les copier-coller, vous savez. Autoriser les solutions d'alimentation de jeu. Alors, il faut savoir que sur les PC portables, maintenant, souvent, il y a deux cartes graphiques. Une carte graphique de jeu et une carte graphique intégrée. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais ça sert à quoi? Bah, ça sert en fait à, lorsque vous n'êtes pas en train de jouer, à ne pas utiliser trop de batterie pour pouvoir augmenter la durée de vie. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous êtes réglé dans un mode d'économie d'énergie qui empêche la carte graphique normale de fonctionner correctement. Et donc du coup, ben, ça vous permet avec cette option-là de passer directement en carte graphique générale et ça vous évite des gros artefacts de jeu et des gros problèmes. Alors Explorer X, bon, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le truc qui affiche la barre des tâches là d'ailleurs qui est absente pour l'instant, je sais pas pourquoi. Et c'est un truc qui bouffe de la mémoire un peu pour rien. Alors c'est pratique de le désactiver. Alors bon, vous allez me dire ouais c'est cool et tout, mais qu'est-ce qui se passe quand on lance un jeu? Eh bien c'est très simple, votre tâche, hop, elle disparaît, il n'y a plus rien. Ouais, vous faites, c'est bien, mais on fait comment pour revenir alors? Eh bien dans Game Booster, ils vous ont ajouté une touche de raccourci. Elle s'appelle CTRL ALT R. Vous appuyez sur CTRL ALT R. Et Game Booster est remis en mode normal et il raffiche la barre des tâches. Tiens, vous voyez, elle est revenue d'ailleurs. Donc comme vous le voyez, il est assez simple d'utilisation. Il y a juste 2-3 options qui sont un peu plus complexes parce que ça permet une optimisation plus propre. Mais sinon, voilà, vous avez juste à cliquer sur votre jeu. Vous pouvez l'ajouter aussi s'il n'est pas dans la liste. Généralement, tous les jeux Steam, les jeux Origin et puis d'autres jeux sont dans la liste. S'ils y sont pas, c'est qu'il y a eu un problème ou alors qu'ils sont pas compatibles. C'est possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, je vais vous présenter GBoost. Alors, bon, faut savoir que GBoost, c'est un logiciel qui est un peu assez capricieux en fait. Quand vous avez installé GBoost, vous vous retrouvez avec cette fenêtre-là. Et des fois, vous vous retrouvez pas avec cette fenêtre-là. Donc si vous avez des problèmes, vous m'envoyez un commentaire sur la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous aider parce que c'est vraiment sale des fois. Alors, lui, je vous rappelle, il vous permet d'optimiser les images par seconde. Donc de rendre le jeu plus fluide en fait. Même si vous n'avez pas 250 images par seconde. Alors, par défaut, ça c'est décoché. Ça aussi. Et ça aussi. Donc c'est pareil, alors ça, printers. Donc oui, le logiciel est en anglais malheureusement parce qu'ils ne se sont pas amusés à le traduire. C'est pas de l'anglais trop compliqué, donc vous devriez pas avoir de mal à vous en servir. Au pire, vous touchez à rien, vous refermez la flèche si elle n'est pas déjà ouverte, et vous appuyez juste sur le gros bouton rouge. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc dans ces options là, vous pouvez activer, désactiver votre antivirus. Ça permet d'économiser la mémoire, comme lorsque vous avez des gros antivirus genre Kaspersky ou Bitdefender ou plein d'autres trucs comme ça. Ça vous permet de gagner un peu de RAM et du coup d'aller un peu plus vite dans les jeux. Alors pour tous ceux qui jouent sur des PC portables, je vous décommande fortement d'appuyer sur cette touche là parce que ça va désactiver votre sans fil et du coup bah, si vous jouez à un jeu en ligne, ça va poser des problèmes, hein. Et puis il y a les imprimantes, c'est pareil, c'est désactivé par défaut, mais vous imprimez pas pendant les jeux. Voilà, donc quand c'est fini, vous appuyez. La première fois, il atteindra pas 100%, parce que ben, il lui faut un certain temps pour récupérer la liste de vos processus et de les shooter les uns après les autres. Donc vous voyez là, il est coincé à 95%. Bon, c'est déjà bien, hein, on a gagné presque 30% d'efficacité.